Aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme ressources, nous devons pouvoir les gérer de manière moderne. Où en est-on sur le plan technologique? On est nul. Déjà, on dit, on se pose des questions, est-ce qu'on a des satellites? On nous surveille par drone. On a eu cette attaque où les gens ont lancé des drones. A-t-on les mécanismes pour contourner tout ce qui est technologique venant d'ailleurs? Ce n'est qu'un début. Vous serez scandalisé dans les années qui viennent. Je vous dis que le Rwanda a un satellite, a des satellites. Un si petit pays. Le Rwanda se prépare à lancer ce qu'on appelle les satellites microsatellites en espace, qui pourront inonder le ciel de la RDC. Je vous informe que la RDC n'a pas une défense en radar pour détecter les objets volants et les détruire. On a des images satellitaires, ça nous vient d'où? Et les images satellitaires que vous avez, c'est la NASA qui a mis ça à notre disposition, nous, vos scientifiques. Nous avons des codes secrets et nous y accédons pour les prendre et essayer de travailler pour l'intérêt de la République. Aujourd'hui, nous avons tenté d'avoir le satellite avec le Japon. Après, le Japon a commencé à nous tourner en dérision. On doit apprendre à négocier? Oui, on doit négocier. Alors, j'ai conseillé le gouvernement, à l'époque, le Premier ministre Matata Ponyo, je l'ai conseillé qu'on puisse aller vers la Russie ou la Chine, qu'on ne puisse pas perdre le temps avec les Européens. Les Européens ont déjà donné les satellites au Rwanda. Bon, le satellite rwandais vient des Européens. C'est la France et les États-Unis. Okay. Alors, ils ont déjà donné les satellites au Rwanda. Ils lui ont donné une avance spatiale sur nous. Et ils ont du mal à se contredire en donnant un satellite aux Congolais. Nous, on ne peut avoir le satellite qu'avec l'aide de la Russie ou de la Chine. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on tourne en rond. L'Angola a eu le satellite grâce à la Russie. Et le Burkina Faso, le Mali, le Congo-Brazza aura le satellite l'année prochaine ou l'année qui va suivre. Doit-on comprendre que la RDC est suffisamment surveillée même par ses voisins? Donc vous êtes là comme des sous-hommes qui habitent un territoire et on vous regarde de partout. C'est sérieux ça? Alors, dans la sous-région, partons déjà de... Nous avons 9 frontières physiques avec les pays voisins. Peut-on être sûr que nous allons rester en toute quiétude avec déjà ses voisins et comment peut se développer la situation africaine dans les prochaines années? Parce qu'il y a des guerres qui se préparent, il y a la guerre de l'eau, il y a l'espace même, sans parler de sol et sous-sol pour lesquels on nous fait déjà la guerre. Vous allez maintenant m'appeler oiseau de mauvais augure, mais écoutez, je suis obligé de vous le dire que si nous ne faisons pas attention, nous allons perdre ce pays. Nous devons nous assurer. Le Congo est indivisible, reste indivisible, ça on le dira, on le proclame. Exactement. Alors, il ne faut pas que ça soit un slogan. Et les Congolais doivent éviter de penser que Dieu descendra du ciel pour combattre pour eux. Vous voulez dire qu'on doit se préparer à la guerre? Exactement. De manière permanente. Mais vous avez vu, vous priez le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. Mais vous avez vu Netanyahou n'a pas dit Dieu d'Abraham, viens nous sauver. Non. Alors que c'est le peuple de Dieu. Exactement. Ouais. Donc, même la Bible vous dit il faut avoir la Bible à gauche et l'épée à droite. Mais qu'est-ce qu'on nous a mis dans les têtes là? La foi, la foi. Le Congo est indivisible. L'opium du peuple. Ça marche? Dieu nous gardera. C'est faux. Il faut vous lever.